c'est bien ça, je connais pas. Quoi? Tu connais pas? C'est Queen, l'un des plus grands groupes de rock qui n'ait jamais existé. Il y a même un film, Bohemian Rhapsody, qui vient de sortir. Ah, je savais pas. L'histoire de Queen est avant tout l'histoire de ses membres et de leurs rencontres. Freddie Mercury, qui s'appelle à l'époque Farrokh Bulsara, étudie alors à l'école d'art d'Ealing à Londres. Il rencontre, par l'intermédiaire de son camarade de chambre Tim Staffel, le guitariste Brian May et le batteur Roger Taylor, qui sont tous trois membres du groupe Smile. Tim quitte finalement le groupe, et un an plus tard, Freddie, Brian et Roger rencontrent le bassiste John Deacon, avec qui ils formeront Queen. Le nom du groupe remplit plusieurs critères. En plus d'être court et simple à retenir, celui-ci est également quelque peu insolent et signifie reine, mais aussi homosexuel en argot britannique. Quant au logo du groupe, Freddie le dessinera lui-même. Mais que signifie-t-il ? Eh bien, les deux lions représentent les signes astrologiques de John Deacon et Roger Taylor. Le crabe symbolise celui de Brian May, Cancer, et les deux fées celui de Freddie Mercury, qui est Vierge. Les signes entourent la lettre Q de Queen, à l'intérieur de laquelle on trouve une couronne, symbole de la royauté. L'ensemble étant protégé par un phénix. Après sa formation, le groupe met 2 ans à écrire son premier album, Queen, qui recevra d'assez bonnes critiques, mais qui ne parviendra pourtant pas à capter l'attention du public. Son deuxième album, Queen 2, permet au groupe de se faire remarquer aux États-Unis, mais c'est véritablement avec son quatrième album, A Night at the Opera, dont nous parlerons plus tard, que Queen connaîtra le succès. Par la suite, le groupe enchaîne les tournées et les albums partout dans le monde. Très juste, mais son succès ne se mesure pas qu'en nombre de ventes. Il se mesure aussi sur scène, où leur créativité prend tout son sens. Freddie Mercury est souvent théâtral et met en valeur sa voix exceptionnelle. Ceux qui ont eu la chance de le voir chanter se souviennent sûrement de l'énergie qu'il mettait à rendre le spectacle monstrueux et mémorable. Il adorait tout particulièrement faire participer directement son public au concert. Oui, mais il ne faut pas oublier que le groupe ne s'est pas toujours très bien entendu, tout particulièrement à cause du caractère de Freddie. En effet, en 1985, Queen décide de faire une pause, suite à la sortie de l'album solo de Freddie Mercury, Mr. Bad Guy, qu'il dédie à ses chats. Le groupe se reforme peu après et participe au plus grand concert humanitaire du monde, Live Aid, donné pour lutter contre la famine en Éthiopie. Le groupe sort son dernier album Innuendo en 1991, quelques mois avant que Freddie ne meure du sida. La majeure partie de ces événements sont traités dans le film de Bryan Singer. Passons maintenant à l'histoire derrière Bohemian Rhapsody, l'une des musiques les plus célèbres du groupe. Véritable croisement de genres, cette œuvre musicale mélange ballade, opéra et partition de hard rock. Cette chanson de 6 minutes se verra vendue à près de 10 millions d'exemplaires. Mais pourtant, tout n'était pas gagné. En effet, on dit que Freddie demandait à ses assistants de toujours avoir une feuille et un stylo au cas où une idée émergerait. C'est d'ailleurs sur l'un de ces bouts de papier que Freddie, alors étudiant, note « Mama, just kill the man », un début de couplet dont Freddie ne saura pas quoi faire pendant 5 ans, jusqu'à la réalisation de Bohemian Rhapsody. On l'appelait d'ailleurs The Fred Thing, ou le truc de Fred. Oui, et c'est en 1975 que Queen s'attelle finalement à la création de leur nouvel album A Night at the Opera, dont le nom s'inspire directement du film des Marx Brothers. Dans la quiétude de la ferme de Rockfield, au Pays de Galles, le groupe va travailler d'arrache-pied pour écrire leur musique. C'est là-bas que l'idée de Bohemian Rhapsody ressurgit. Il aura finalement fallu 6 semaines à Queen pour finir l'écriture et l'enregistrement de cette œuvre hors du commun. Mais de quoi parle vraiment Bohemian Rhapsody ? Eh bien, elle parlerait de quelqu'un qui ne se plie pas aux règles de la société, mais de nombreuses théories existent sur l'interprétation des paroles, comme le fait qu'elle serait l'annonce du coming out de Freddie Mercury. La plus plausible d'entre elles serait que les paroles ne sont en fait que du pur non-sens qui rime, et cela afin de coller au mieux à la musique. La musique s'est vue plusieurs fois refuser une diffusion à la radio, à cause de son format trop long qui ne correspondait pas aux standards de l'époque. Au final, bien que Bohemian Rhapsody n'ait pas su convaincre la critique, il s'agira du seul morceau à avoir été 2 fois premier des classements anglais. La première fois à sa sortie et la seconde à la mort de Freddie Mercury en 1991. Aujourd'hui, Queen, c'est plus de 300 millions de disques vendus partout dans le monde à travers 14 albums. Leurs musiques sont toujours écoutées et, en plus du film, une comédie musicale intitulée We Will Rock You a été lancée en 2002. Mais qu'en est-il de leur performance ? Concernant leur performance, Queen détient le record de longévité dans les classements anglais avec un total de 1422 semaines, soit 27 ans à la tête des classements. Il détient également le record de vente d'albums avec 6 millions d'unités vendues pour leur première compilation Greatest Hits sortie en 1981. De nombreux hommages leur ont également été rendus. Ils reçoivent notamment leur étoile sur Hollywood Walk of Fame en 2002.
Et Freddie Mercury est élu ultime dieu du rock par l'institut de sondage britannique OnePoll, devançant ainsi Elvis Presley de quelques voix. Oui, et le groupe est aujourd'hui devenu une véritable légende et continue d'inspirer de nombreux artistes tels que Lady Gaga ou Muse par exemple. Il faut savoir que le groupe existe encore aujourd'hui et est actuellement composé de Brian May, Roger Taylor et Adam Lambert, découverts lors de la 8e saison de American Idol. On en apprend également énormément sur les histoires et les détails qui entourent chacun des plus grands morceaux du groupe. Si vous êtes fan de Queen, de cinéma ou que vous êtes trop jeune pour avoir connu le groupe, n'hésitez plus et foncez voir le film. Merci d'avoir regardé, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur le cinéma. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À bientôt. À bientôt.